Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo annuelle de mes cadeaux de Noël. Donc je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai eu essentiellement de l'argent. Et avec cet argent, comme tous les ans, je m'achète des choses qui m'intéressent et que je pensais ne pas acheter en fait tout simplement moi-même. Donc du coup j'ai commandé et ça a pris un petit peu de temps. Donc on va commencer rapidement avec les cadeaux de Noël que j'ai réellement ouverts au pied du sapin. Donc pour commencer, j'ai eu ce cadeau auquel je m'attendais en fait tout simplement parce que j'en voulais un depuis un moment et en fait j'attendais juste Noël pour l'avoir pour donner une idée de cadeau et qu'au moins ce soit quelque chose qui me soit utile. Donc du coup j'ai reçu un aspirateur, donc je vais vous montrer rapidement. Alors je vais essayer de ranger ça. En fait c'est un aspirateur sans fil de chez Black Decker, donc voilà comment il se trouve. Donc vous avez la prise là pour le recharger, le bouton pour allumer, pour augmenter la puissance et pour l'éteindre. On a donc une petite extension de cette manière là. Et après sinon nous avons aussi juste enlevé ça. Si on appuie sur le bouton là. Et vous avez donc la petite aspirette, ce qui est bien pratique pour faire les voitures, pour passer sur le canapé, parce que ça peut être pas mal avec le poil de chien, c'est plutôt facile. C'est plutôt bien d'avoir ça. Je vous avoue qu'Oléa perd pas beaucoup de poils, mais c'est pas mal. Pour faire aussi les poussières, franchement c'est quelque chose qui est assez sympa en fait, parce que du coup malgré les meubles qu'on peut avoir, des fois juste passer un petit coup d'aspirette sur vos meubles, ça vous enlève la poussière. Donc des fois si vous n'avez pas un chiffon sur la main, ça peut vous être utile. Et surtout pour faire les tapis, c'est vraiment pratique moi je trouve. Pour faire les tapis vous avez vraiment une pression différente d'un vrai aspirateur. Je trouve que ça aspire mieux. Alors après c'est mon avis, mais franchement depuis que je l'ai dû l'utiliser déjà pas mal de fois, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois, ce qui est quand même énorme. Par contre le seul petit bémol à cet aspirateur, c'est que il met du temps à charger, donc il met du temps et je trouve que la batterie se termine très rapidement, donc c'est assez dommage pour ça. Mais sinon franchement il est plutôt top et je pense que je peux le recommander, surtout que je crois que ce cadeau là a été acheté en promo pendant le Black Friday et elles ont dû payer un peu moins cher que prévu. Donc je suis plutôt contente de cet aspirateur et franchement si c'était à refaire je pense que je reprendrais le même. À voir dans 1 ou 2 ans, voir si je pense toujours la même chose. Mais en tout cas c'était une très bonne idée de cadeau et de toute façon j'en voulais un. On continue donc avec les 2 autres cadeaux qu'on m'a offert. Donc j'ai eu ce petit set d'ambiance de bougies en fait. C'est même pas d'ambiance de bougies, c'est un ensemble de parfums d'ambiance. Si je me trompe pas, brûle parfum et 12 extraits de parfum. Je crois que ma mère l'a trouvé chez Stocomanie et je crois que c'était pas pour très cher et je pense que ça peut être une idée sympathique parce que si vous avez un anniversaire de prévu dans pas longtemps, je crois que ça y est encore, d'ailleurs j'ai dû y passer il y a pas longtemps à Stocomanie, je crois que je l'ai vu et c'est un cadeau qui coûte pas très cher, c'est assez sympa à donner, à offrir tout simplement, parce que des fois même si vous donnez de l'argent vous voulez toujours donner quelque chose en plus, avoir un petit cadeau à offrir. Je pense que c'était une bonne idée de cadeau. Ma soeur mes 2 soeurs ont eu la même chose aussi et je l'ai pas encore ouvert moi, mais je sais que faut pas mettre beaucoup de produits en fait parce que ça sent très fort très rapidement. Donc ça c'est cool, c'est que en fait on n'a pas besoin de beaucoup de parfum pour que ça sente bien meilleur dans la maison et que il y ait une toute autre ambiance dans notre chez soi. Donc franchement plutôt pas mal, hein. Je vous avoue, faut que je teste, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup le dernier cadeau qu'on m'a offert, c'est donc ce bracelet là. Je vais vous montrer rapidement s'il y a le focus. Alors en fait c'est tout simplement un bracelet comme ça, vous avez des mailles et en fait il y a marqué mon prénom dessus. C'est un cadeau que j'ai eu en commun avec mes sœurs. D'après ce que j'ai compris, ma mère l'a fait faire sur le marché, donc comme quoi on peut faire ça un peu n'importe où. Je sais pas si ça se fait en bijouterie, mais en tout cas elle l'a fait sur le marché, il y avait quelqu'un qui faisait ça. Donc pourquoi pas, c'est aussi une idée de cadeau, je trouve que c'est assez sympa et assez mignon. Enfin du moins moi j'ai été très surprise d'avoir ce cadeau là et très touchée en fait. Parce que en fait j'étais pas la seule à avoir ce cadeau là et avec mes 2 autres sœurs, on est 3, et bien on a eu la même chose, donc c'était plutôt sympa à ouvrir comme petit cadeau.
On va donc continuer avec les cadeaux que je me suis offert. J'ai hésité en fait, je savais pas si j'allais m'offrir des cadeaux pour la simple et bonne raison que j'ai assez dépensé pendant le Black Friday. Mais je me suis dit qu'en fait, malgré le peu de cadeaux que j'ai envie d'acheter, ça va largement couvrir en fait l'argent que j'ai eu à Noël. Donc du coup je me suis fait plaisir, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, il y a plusieurs choses différentes. C'est essentiellement de la déco si on peut dire. Donc je vais vous montrer en premier la déco. Donc j'ai acheté ça. Attention, excusez-moi du bruit. Tadam! Qu'est-ce que c'est? C'est un tapis. Je vais vous faire une insertion, mais en fait j'ai acheté 2 tapis comme ça sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est des tapis que j'ai trouvés sur Amazon, comme je disais. Et j'en ai acheté 2 pour mettre de chaque côté de mon lit, parce que lorsque je descends de mon lit en fait je suis sur le carrelage. Et du coup bah ça fait déjà un moment que je voulais 2 tapis, un de chaque côté pour rester dans ce mode cocooning où on est bien chez soi. Donc du coup je les ai enfin achetés et je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais. Et encore aujourd'hui je sais pas si je suis réellement satisfaite, on verra ça dans le temps s'ils me conviennent toujours autant. Mais franchement pour le moment j'aime bien, elles étaient pas très chères. Faites attention avec les dimensions parce que des fois on a l'impression que c'est pas grand et en fait ça l'est. Donc lorsque vous choisissez les dimensions, n'oubliez pas de prendre un mètre et de mesurer où vont les tapis, parce qu'en fait des fois on peut être surpris. Et moi j'ai bien fait de regarder parce que sinon j'aurais pris la taille un peu plus grande et j'aurais été un peu embêtée en fait. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite je vais vous montrer, je vais vous raconter une petite histoire. Ça m'arrive de... Je vais pas vous mentir, d'être à la bourre. Et quand je dis être à la bourre, c'est souvent le matin quand je vais au boulot. Je suis un peu à la bourre, je pars un peu en retard. Donc, parce qu'en fait j'aime bien rêver 5-10 minutes avant de commencer. Ça c'est mon truc. Et donc en ce moment, avant mes vacances, j'étais vraiment à la bourre parce que j'arrivais limite, pas limite à l'heure, mais j'étais là que 1 ou 2 minutes avant. Donc pour moi ça m'allait pas. J'ai loupé une fois le réveil parce que j'ai mon réveil sur mon téléphone et j'ai loupé une fois le réveil et du coup ça m'a un peu marqué parce que c'était la première fois que ça m'arrivait en fait. Et sachez que j'habitais encore dans mon ancien logement et c'est l'église qui m'a... c'est l'horloge de... C'est la cloche de l'église qui m'a réveillée et je me suis réveillée en sursaut pour le coup. Donc j'ai eu une demi-heure de retard du coup. Et je sais que c'est parce que j'étais fatiguée et que j'avais pas beaucoup dormi à cette période là. Mais du coup je me suis dit que on sait jamais si votre téléphone se décharge, s'il a un problème, s'il ne sonne pas, parce que depuis ça ne m'est pas arrivé une nouvelle fois. Et bien je me suis acheté un radio réveil. Voilà à quoi il ressemble ce petit radio réveil. Je vous avoue que pour le coup je voulais un truc qui soit pas que radio réveil, parce que pour moi c'est pas l'utilité première. Enfin c'est l'une des utilités premières que je voulais en faire, mais je voulais un truc assez classe, assez distingué, assez design. Donc du coup voilà à quoi il ressemble, je vais vous le montrer en live, je l'ai là. Il est juste là. Regardez comme il est super joli. Donc là vous avez donc l'heure, vous avez le degré qu'il y a chez vous, enfin du coup à l'endroit où vous êtes. Et là vous avez, en fait ce qui est bien c'est que du coup il se recharge en USB. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de branchement, il y a juste le port USB, le fil du port, et c'est vraiment pas pratique parce que il faut trouver un branchement pour ce genre de fil et c'est un peu embêtant quoi. Donc si vous avez... Je sais que beaucoup de monde ont déjà la prise avec le téléphone et tout ça, donc vous en avez un, mais c'est vrai que du coup ça nous fait utiliser plusieurs ports et c'est pas terrible. Donc du coup là vous avez le pourcentage de batterie, donc là il est à 94%. Je l'ai rechargé hier à la même heure. En une journée il a perdu 6%. C'est pas beaucoup, je pense que il a pas besoin d'être chargé assez souvent en fait. Je pense que ça va être genre une recharge par semaine, je pense que ça vaut totalement le coup. Je l'ai testé ce matin parce que je l'ai reçu hier et effectivement il a sonné, donc c'est assez compliqué par contre à sélectionner le mode horloge. J'ai pas trop bien compris au début, j'ai farfouillé un peu là dans les programmes et tout ça et j'ai fini par trouver forcément. Vous avez aussi l'antenne pour capter la radio. Chez moi je capte très mal donc je la capte mal. Et vous avez donc des bruits de sonnette pour l'alarme de réveil. Et par contre c'est pas des... Enfin personnellement je trouve pas qu'elles sont terribles ces alarmes. Après effectivement vous l'entendez donc c'est le but. Mais je le trouvais plutôt sympa et sachez que ça fait aussi un cintre. Donc ça c'est plutôt cool parce que vous l'avez peu importe chez vous. Vous prenez
votre radio réveil, vous le mettez dans une pièce et ça fait fonction enceinte. Donc vous branchez votre téléphone à votre radio réveil et ça vous fait donc une enceinte, donc ça c'est plutôt bien. Et je vous avoue que l'enceinte marche plutôt bien parce que je l'ai testé hier et je vous avoue que c'était plutôt top. Donc franchement je vous le recommande. Je sais pas ce qu'il va donner dans le temps, mais franchement pour le coup moi j'adore déjà. Donc c'est plutôt cool et on va pas se mentir, le radio réveil est plutôt classe. Donc voilà, il est assez sympa. Franchement ça fait un moment que j'en voulais un et bah du coup j'en ai profité. Donc là je vais ranger la radio parce que en fait je l'utilise pas beaucoup. Mais franchement c'est vraiment un joli cadeau en fait que je me suis fait. Voilà. Donc il y a déjà ça. Et sinon je me suis fait un dernier cadeau, je vais vous montrer. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce cadeau là. Je crois. Tada! Bon allez, j'ai été acheter Sephora. Ok, je sais, je dépensais énormément chez Sephora, c'est peut-être pour ça que je suis gold maintenant. Mais du coup, je vous avais parlé du parfum Cacharel. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je le voulais absolument ce parfum. Et il y a eu un code promo en fait. Et je vais vous montrer en fait. Pour les parfums en fait, c'était 2 parfums achetés dans la même gamme en fait, dans le L'Oréal Luxe, parce que Cacharel fait partie de la gamme L'Oréal Luxe, en gros fait partie de tout ce partenariat. Et du coup en fait bah je vais vous montrer. J'hésitais entre le Cacharel Pink et le Cacharel normal. Alors, je vais ouvrir avec vous. Bon, je vous cache pas que j'ai juste pas ouvert les flacons pour vous les montrer, mais voilà, je voulais juste vérifier l'état de la commande et c'est bon. Donc du coup j'ai pris donc le Yes I Am normal et le Yes I Am Pink First. Donc j'adore l'odeur des deux et du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre les deux. Et avec ça du coup, vu que j'ai pris les 2 parfums, j'avais un petit cadeau, donc il y avait un code promo et c'est une trousse. Par rapport à la sortie en cinéma de Charlie's Angel, donc du coup on avait un code promo à mettre dedans et dans cette petite trousse il y a un fixateur de maquillage, un make-up spray fixing spray. Il y a un petit miroir où il y a marqué Charlie's Angel dessus. On a, alors là c'est un format miniature de La Vie est Belle de chez Lancôme. Et ça c'est plutôt bien parce que je vous avoue que j'aime bien moi les petits formats comme ça. C'est assez sympa. Bon je vous avoue que ça se termine assez rapidement. Mais je trouve ça sympa, au moins vous avez le temps de découvrir l'odeur. On a aussi un gel de parfum pour la douche de Yes I Am de chez Cacharel tout simplement. C'est pareil, ça c'est plutôt cool parce que j'avais vu le coffret et quand j'ai vu que en fait ils offraient ce gel douche dans cette trousse, je me suis dit bah je vais prendre juste le petit format, c'est pas grave, il n'y aura pas ça dedans mais c'est pas grave parce que je l'aurai quand même. On a aussi un démaquillant expert biphasé doux, expert make-up mover de Yves Saint Laurent. Et je vous avoue que Yves Saint Laurent, je ne connais pas du tout la marque, enfin je n'ai jamais testé leurs produits parce que je les trouve très chers. Du coup ça va être l'occasion de tester ça. J'ai fait oublier ce produit là. On a donc un rouge à lèvres, donc un format miniature de rouge à lèvres de Giorgio Armani. C'est le Lip Magnet Second Skin Intense Matte Color 400. Franchement je suis assez surprise en fait d'avoir autant de produits dans une petite trousse comme ça. Vraiment très petit hein. C'est un rouge à lèvres liquide. Alors déjà j'arrive à l'ouvrir. Ah ça y est. Voilà, bon c'est un rouge. J'en avais déjà eu un de la marque Sephora et ça m'a permis de découvrir ce rouge à lèvres de Sephora. C'était une encre à lèvres si je me trompe pas. Et je l'ai pas fini parce qu'on doit en mettre au moins 3-4 fois dedans, même 4-5 fois.
Voilà, au moins vous avez l'occasion de tester les produits et voir s'ils vous plaisent, et ça c'est plutôt bien. Donc franchement je suis plutôt contente. Alors quand j'ai vu cette offre là, je me suis dit c'est le moment, étant donné que je voulais les acheter ces parfums là. Ouais, j'ai oublié, il y a aussi ça, il y a marqué Charlie's Angel. Non, Angels. Bon, je suis pas trop, c'est à l'envers. Si, Charlie's Angel. Donc du coup c'est bon, comme je le disais, c'est pas un truc qui va m'intéresser particulièrement. Je suis plutôt contente d'avoir tous ces petits produits en fait, parce que du coup comme je disais, les deux parfums de chez Cacharel, donc le Yes I Am, je savais pas lequel prendre, donc j'ai pris deux parfums 30 ml chacun, et du coup voilà. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, parce que personnellement j'ai été en premier attirée par le packaging du parfum. Hop. Je sais pas si je vais y arriver. C'est super joli en fait, j'adore. J'adore le packaging du parfum. Oh, je kiffe réellement. Franchement, je le trouve tellement joli en fait. Je sais pas si, je sais plus s'il a la même couleur ou pas le normal, parce que là c'est le Pink First celui-là. Ça se trouve il est pas rose, le bout du rouge à lèvres. Ce qui est bien, c'est que c'est un parfum qui est assez accessible en fait au niveau prix déjà de base, donc alors c'est quoi la différence? Je sais pas comment je vais faire. En fait le Pink First, l'embout est rose, et le Cacharel normal, eh bien il est rouge. Voilà. Donc je vais les tester, je vous redirai des nouvelles je pense, et je vous dirai lequel je préfère, mais je vous avoue que j'ai du mal quoi. Je pense que ça va être au niveau de la tenue que je vais voir une différence, et puis bah voir réellement lequel parfum je préfère sur ma peau, parce qu'il y a des peaux qui ne ressortent pas les parfums de la même façon, donc je vais bien voir, mais oh j'adore. Et donc voilà pour mes petits cadeaux de Noël. Ça a été assez rapide parce qu'en fait j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je vous avoue que pour moi maintenant, à mon âge, bientôt 23 ans, ça fait un peu bizarre de dire ça, les cadeaux ne m'intéressent pas tant que ça en fait. Moi ce que je préfère à Noël, c'est passer le plus de temps possible avec ma famille, et au moins je sais que c'est un jour on va tous être regroupés, on va tous être ensemble, et pas essentiellement avec d'autres membres de ma famille, parce que pour ma part je ne parle pas vraiment aux autres membres de ma famille, mis à part mes parents, mes grands-parents, mon oncle, ma tante d'un côté, et puis voilà en fait, du coup mes sœurs, et c'est tout en fait. C'est vrai que les autres membres de ma famille je les vois pas beaucoup, et je vous avoue que c'est pas grave en fait, parce que j'ai tellement peu... c'est des histoires de famille, donc c'est comme tout le monde en fait. Et je pense que vaut mieux passer du temps à Noël avec des gens qu'on aime, qui soient vraiment partie de notre famille, donc des liens de parenté, des liens de sang tout simplement, ou pas, parce qu'une famille ça peut être des gens qui sont vraiment dans notre famille, ou un cercle d'amis. Sachez qu'on considère une famille, on a tous une version différente et une définition différente du mot famille, et ça je trouve ça plutôt incroyable en fait. C'est incroyable de passer du temps avec les gens qu'on aime tout simplement, donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon. Pour ma part je ne fais jamais le réveillon, donc voilà, je fais le jour de Noël, et j'espère que vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu à Noël, le cadeau qui vous a le plus plu et pourquoi. Et aussi j'aimerais bien savoir ce que vous faites dans la vie, parce que je vous avoue que moi je partage un peu ma vie avec vous, mais je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, si vous êtes encore en études, si vous travaillez dans la vie active. Dites-moi quel âge vous avez et ce que vous faites dans la vie, tout simplement, ça peut être intéressant je pense. Et puis voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je sais qu'on va se retrouver très vite dans une vidéo, comme je l'ai dit il y a pas très longtemps, il y a genre une semaine juste avant de poster cette vidéo là. Maintenant mes vidéos sont le mercredi à 16h, j'ai changé le fuseau horaire tout simplement parce que je me suis rendu compte que 12h ça coïncidait pas avec mon emploi du temps. À 12h je travaille encore, donc en clair la vidéo sort quand je suis pas disponible. Je trouve pas ça très intéressant. Maintenant que mes abonnés ont un peu augmenté, je suis plutôt contente, merci beaucoup.
je pense que c'est plus intéressant d'être disponible quand la vidéo sort. Donc du coup c'est pour ça, toutes les vidéos sont donc maintenant le mercredi à 16h et exceptionnellement il y aura des vidéos dans la semaine lorsque j'aurai envie tout simplement de poster une autre vidéo. Donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!